une bonne nouvelle pour l'image du Cameroun. Le Rigaud national, maniant le capitaine au courage, rebondit du côté de la République centrafricaine. L'information a été rendue officielle par les autorités centrafricaines depuis hier. Rigobert Sambana, que le valeureux Camerounais, sera désormais le sélectionneur-manager de l'équipe nationale du football du côté de la RCA. Bernard Rona, certainement, un commentaire. Bravo déjà à Rigobert Sambana, le lion indomptable le plus capé, qui a le plus de sélections en équipe nationale. C'est un entraîneur qui a sa quatrième expérience précisément, puisqu'il a été entraîneur des U20, U23, et les Lions indomptables aujourd'hui en Centrafrique. C'est un gros challenge pour lui. Il a l'occasion là de confondre ceux qui pensent qu'il n'est pas un bon entraîneur. Il a l'occasion de faire ses preuves, de marquer son passage en terre centrafricaine en donnant la chance à ce pays frère de participer pour la toute première fois à une Coupe d'Afrique des Nations en 2027 au Kenya, Tanzanie. Donc il a l'opportunité pendant 2 ans de mettre sur pied un projet, de constituer un groupe, un noyau, et de s'imposer en faisant en sorte que la République centrafricaine sœur commence à rêver, à jouer des matchs éliminatoires de cette Coupe d'Afrique 2027, à les gagner et à se qualifier pour cette compétition dont rêvent tous les Centrafricains. Merci, Maxime Julien. L'avenir du football centrafricain repose désormais entre les mains du magnat national, Rigobert Sambana, qu'après son passage il y a plusieurs mois à la tête de la sélection nationale du Cameroun. Il a maintenant été sollicité par la RCA. Maintenant, j'ai lu, on attribuait ce proverbe à Rigobert Sambana. Vous savez que Hugo nous habituait aux proverbes, aux citations. Il disait que lorsqu'on abat un arbre qui a des fruits mûrs, beaucoup de ces fruits mûrs peuvent tomber chez le voisin. Je crois qu'il a pleinement raison, enfin ici ce matin. Et les religieux s'allieront en te disant qu'un prophète n'est pas honoré dans sa propre maison. Il a eu tendance à dire dans ses pensées philosophiques que quand tu sais que tu es en danger, tu n'es plus en danger. On savait que Rigobert est fini. Et bien, comme on sait que lui, il est fini, il va vous démontrer qu'il n'est pas encore fini. Et moi, il rebondit. La crainte que j'ai, c'est quand il va affronter la nation du Cameroun contre son homologue adversaire coach. J'ai pris que le Cameroun gagne. C'est tout ce que je peux vous dire pour ce matin-là. Il souhaiterait que c'est son qui gagne. Lui, il souhaiterait que c'est son qui gagne. Voilà, donc on verra bien. Merci, Joseph Zambo. Au-delà de tout, je pense que Rigobert a donc une autre chance. On sait que le travail ne sera pas facile, mais il a une autre chance pour démontrer à la face du monde qu'il a quelque chose en matière de coaching. Oui, justement, c'est quelqu'un il a été polémiqué au maximum à la tête de l'équipe du Cameroun. Mais je pense quand même que la République centrafricaine sait exactement les raisons qui les ont poussés à choisir Rigobert Song, parce que sûrement c'est un grand coach, un grand manager sélectionneur, et je sais que il va enlever la honte au corps. On sait qu'il va enlever la honte au corps. Je lisais encore quelques pages sur certaines plateformes digitales, Pierre Blériot-Niamey, qu'on disait que les Ibousiens ont passé une très mauvaise nuit hier, je ne sais pas pourquoi, lorsqu'ils ont appris que le magnat national, Rigaud, rebondit du côté de la RCA comme sélectionneur, manager. Est-ce qu'au-delà de ces histoires d'Ibousiens, Églisiens, ainsi de suite, nous devons pour une fois être derrière notre compatriote Rigobert Sambana, maintenant qui montrera son expertise dans un autre pays? Oui, mais parfois ici, si au-delà des analyses que les gens font, certaines transportent de la haine, c'est qu'ils sont de petites gens. Il n'y a pas à détester quelqu'un. Bon, moi, si les gens veulent me détester, ils sont libres. Encore que ça n'a aucun effet. Ce qui est important, c'est que chacun ait sa propre vie. La RCA est un État qui a décidé d'avoir pour entraîneur Rigobert Song. Nous, comme Camerounais, nous ne pouvons pas nous mettre à saboter cela, bien au contraire.
Nous n'avons jamais dit que Rigobert n'était pas un entraîneur ou qu'il ne pouvait pas faire de bons résultats. Nous pensions que dans le cas du Cameroun, ce n'était pas l'homme de la situation. Mais peut-être que pour la RCA, c'est l'homme de la situation là-bas. Vous voyez, chaque femme, vous voyez les femmes dures là, chaque femme a son remède en termes d'homme. Si la femme qui a pour remède d'ailleurs, si tu prends plutôt Ibrahim, ça ne va pas donner. Ça ne peut pas donner. tu vois, il y a des femmes qui te disent que je veux quand ça démarre au peuple. Un kouta. Voilà, un kouta. Tout un sac. Il y en a qui te disent que non, moi, les sacs, c'est trop. Ah oui, je préfère le sachet. Le sachet. Parce que on dit que avant de donner tes seins à un homme, il faut voir comment il tire le sachet d'eau. C'est un proverbe en tout aussi. Non, ben, je lui souhaite bon vent du côté de la RCA. Qu'on lui donne, je crois que là-bas, on n'a pas la même mentalité au Cameroun. Au Cameroun, on ne te donne pas le temps de travailler. Ouais. Dès que tu arrives, on veut les résultats tout de suite. Tout à fait. De ce côté-là. Et même Rigobert a travaillé pour l'équipe nationale, hein, vous savez. Il a quand même commencé à mettre une certaine fondation sur pied. Ouais. Et Marc Brice est venu continuer avec la fondation qu'il a commencée. Si Rigobert n'avait pas un hyper-présidentialisme à côté de lui, même au Cameroun, oui. Oui, je dis que... Vous connaissez le nom du président de la Fédération centrafricaine de football? Pas du tout. Voilà. Voilà. Merci Pierre Blériot. De toutes les façons, en tant que Camerounais, nous disons simplement bon vent à Rigobert Samba-Anak du côté de la RCA. Une autre actualité nous intéresse également ce matin au niveau de l'actu presse. Nous parlons encore politique avec le tri-hebdomadaire La Météo du très grand frère Dieudonné Vent à sa une ce matin, présidentielle 2025. Les analyses du professeur Mathias Eriko Wanangini déstabilisent les anti-BIA. Alors là, ça devient compliqué. Hein? Bernard Owona, depuis quelques jours, la toile est en ébullition. Certains médias également, où le professeur Mathias Eriko Owonangini, politologue, est traité de tous les noms d'oiseaux. Il est mangé à toutes les sauces. Il est vilipendé, il est insulté, il est dénigré, il est chosifié. Je repose la question de savoir, est-ce que le professeur Mathias Eriko Owonangini mérite ce traitement par rapport à ses prises de position? Non, malheureusement, le professeur ne mérite pas tout ce qui lui arrive, ce lynchage-là. Je pense que les Camerounais ont la mémoire courte. En fait, certains Camerounais militants de certains partis politiques ont la mémoire courte parce qu'il faut déjà leur dire que ce qui est aujourd'hui le MRC, je pense que pour ceux qui maîtrisent bien les origines de cette formation politique, ils trouveront que le professeur Mathias Eriko Owonangini est passé par là. Tout à fait. Vous voyez? Tout à fait. Donc quand vous me voyez venir, je suis en train de vouloir dire à ces gens qui l'insultent aujourd'hui que n'oubliez pas que c'est grâce à sa capacité à réunir, à fédérer, que nous avons abouti à la création de ce grand parti qui est le MRC. Le professeur Mathias Owonangini n'est pas militant du RDPC, il faut bien le préciser, à toutes fins utiles. Il n'est pas un militant du RDPC, c'est un universitaire, c'est un politologue. Il arrive donc sur les plateaux de télévision qu'il est un penchant pour le régime BIA. Il y a une différence. Le politologue, quand il fait ses analyses froidement, il parle de ce que lui, il voit en tant qu'universitaire, en tant que politologue. Non, il ne réagit pas en tant que militant du RDPC, qu'il n'est pas. Le professeur Owonangini a plutôt eu des acquaintances avec le parti politique MRC à l'époque, avec certains de ses camarades quand il voulait mettre sur pied cette formation. On peut les citer. Hein? Il y avait à la base, à la création du MRC, et là c'est l'histoire, il y avait le professeur Alain Foguet, il y avait le professeur Owonangini, il y avait le professeur Claude Abbé, il y avait l'homme politique, le président du parti politique Assigana. Voilà, pour ne citer que cela. Voilà les pères fondateurs du MRC. Donc le professeur Mathias Eriko Owonangini a un problème avec ceux qui l'insultent aujourd'hui, c'est que il ne s'imaginait pas que le professeur allait prendre
fait et cause pour le président Biya. Et même quand il prend effet et cause pour le président Biya, il essaie d'analyser de façon objective parce qu'il démontre que le président Biya est libre d'être candidat à l'élection présidentielle. C'est tout le débat là. Il est libre d'être candidat et que la Constitution même ne fixe pas d'âge pour être candidat. Donc, même s'il a 100 ans demain, et que lui peut être candidat, c'est là où c'est le point d'achèvement entre ces gens qui l'insultent et le professeur lui-même. Moi, je pense qu'il faut le laisser dans son rôle. C'est un politologue. C'est bien qu'il vienne sur les plateaux édifier les Camerounais pour leur gouvernement, pour qu'ils comprennent mieux, s'approprient bien ce débat politique qui va chauffer, qui va bientôt chauffer jusqu'en octobre 2025. Merci Bernard Owena, Maxime Julien. Est-ce qu'il n'y a pas un risque de plus en plus sur les plateaux de télévision et autres plateformes de débat médiatiques? On a une impression qu'il y a une race de débatteurs qui ne voudraient pas que d'autres débatteurs ont une voix contraire. C'est comme si on veut vous obliger absolument à penser comme certains. Dès que vous avez un autre son de cloche, on insulte votre grand-mère, on insulte votre grand-père, on vous dénigre, on vous traite de tous les noms d'oiseaux. Est-ce que ce n'est pas justement ce que le professeur Owena-Nguini appelle le terrorisme politique? Parfait. Ici, je pense que le professeur, c'est un analyste politique. Et comme le disait mon confrère sur ce plateau, il n'est pas partisan du RDPC, il est un analyste politique. Et en qualité d'expert, je pense qu'il est établi jusqu'en Afrique centrale, en termes de compétences et de connaissances. Il a donné son regard. Je pense que, et c'est la raison pour laquelle je félicite les chaînes comme Info TV, parce qu'elles ont encore la capacité de tenir tête à la population. Les grands esprits n'ont pas toujours été des gens qui suivent la masse, qui suivent la pensée populaire commune. Ils observent les faits, ils analysent les faits et ils donnent leur point de vue. Et je pense que c'est ce sur quoi la population devrait s'attarder pour se dire, ah voilà telle information, tel paramètre que je ne savais pas. Je viens de découvrir que dans ce contexte ou dans cet environnement politique, il faut tenir compte de ça et de ça. Donc pour moi, vraiment, je tiens à inviter la population camerounaise à éviter de faire ce qu'ils ont fait à Jésus. C'est-à-dire que Jésus vient pour les sauver quelque part, mais ce sont les propres, je veux dire, religieux, les prêtres, les scribes, les pharisiens qui l'ont abattu. Donc il n'est pas nouveau que certains professeurs ou certains acteurs de la scène politique veuillent s'opposer avec toute leur énergie à ce que le professeur Owena-Nguini est en train de dire. Julien Maxime, gardez le microphone. Est-ce que nous ne devons pas, dans le cadre du débat politique, rester sur la force des arguments au détriment de l'argument de la force? Tout à fait, parfait. Ici, c'est ce qui manque souvent à nos auditeurs. Les auditeurs, malheureusement, pour certains, ont déjà des partis pris. Et lorsqu'ils ont des partis pris, même leur capacité à analyser les faits sont biaisées. Et je pense qu'on devrait pouvoir encourager et sensibiliser la population à analyser les faits. Il n'a fait que parler. Tout le monde est doté d'une intelligence, d'un savoir, d'une compétence. Analysons, voyons qui a tort, voyons qui a raison. Si quelqu'un a à démontrer ou veut démontrer que le professeur s'est trompé, il y a une sagesse même de la Bible qui dit « quand un homme parle, il a raison ». Puis, quand quelqu'un se plaint, il a raison. Puis vient la deuxième partie ou la partie adverse et là, on examine. Donc, s'ils veulent démontrer à tout prix qu'il a tort, qu'ils demandent à venir se retrouver face au professeur Owena-Nguini et qu'on examine les argumentaires qui sont présentés. Pour un débat contradictoire. Pierre Blériot-Niamec, vous, depuis un certain temps, qui partagez le même plateau que le professeur Mathias et Eric Owena-Nguini dans le cadre justement de l'analyse politique, comment vous vous ressentez lorsque vous voyez toutes ces attaques à l'endroit du professeur Mathias et Eric Owena-Nguini? On est allé jusqu'à entrer entre guillemets dans sa vie privée, à lui faire comprendre que non, il est le fils d'un ministre et qu'il a bénéficié de cette cuillère dans la bouche. Beaucoup pensent d'ailleurs qu'il est une fabrication du régime et par la suite, ce sont les insultes. Est-ce que le professeur Mathias Eric Owena-Nguini, en analysant, il s'appuie sur le fait qu'il est le fils d'un ancien ponte du régime? Non, je vais vous surprendre. Professeur Owena-Nguini doit beaucoup à son père
Joseph Oona. Beaucoup. Qu'est-ce qu'il doit exactement à Joseph Oona? Joseph Oona était d'une intelligence extraordinaire. Pour ceux qui ne le savent pas, il est devenu professeur agrégé d'agrégation française à 32 ans. Ce n'est pas tous les parents qui ont transmis leur intelligence à leurs enfants. Il y a des parents intelligents, il y a même des parents qui ont forcé l'école, on a cru qu'ils étaient intelligents. Mais quand leurs enfants naissaient, on a vu que les parents même n'étaient pas intelligents. Donc, ce que Oona Nguine lui-même a appelé la transmission séminale de l'intelligence, Joseph Oona a transmis son intelligence à sa progéniture. Ça, non, Oona Nguine n'a pas ramassé son intelligence en brousse. Il ne marchait pas. Et il faut dire, pour le cas de Oona Nguine, lui, il a eu doublement l'intelligence parce que sa maman est l'une des 2 premières femmes à avoir le concours de l'ENAM au Cameroun. Il y a des gens qui ne savent. Donc, oui, Oona Nguine est fils à papa et fils à maman, c'est-à-dire qu'il a hérité génétiquement d'une intelligence hors du commun. Pour ceux qui le voient seulement à la télé, la télé est très loin de la réalité. Être même à côté de Oona Nguine, ça fait peur, je vous dis. Il transmet des ondes particulièrement chargées. Pour ceux qui... Ce n'est pas une intelligence commune. Ordinaire. Non, non. Et les autres le savent, tout le monde le sait. Non, donc les attaques personnelles, elles sont de bas étage, vraiment. Attaquons-nous. Vous savez, moi, je ne partage pas ces points de vue sur Paul Biya et autres. Mais que quelqu'un se lève, c'est les réseaux sociaux qui m'ont montré quelque chose à ici. Sur les réseaux sociaux, tu vas tout lire. Bien sûr. J'ai lu sur les réseaux sociaux que Bell n'avait pas le droit de parler du football. Que Bell était un pauvre type qui n'arrivait pas à manger. Il est allé manger chez les Bamoun lors d'une cérémonie. Ici, si tu connais le domicile de Bell, si tu connais la richesse de Bell, tu entends ce genre de choses, tu te dis vraiment les réseaux sociaux permettent tout. Ce sont les réseaux sorciers. C'est-à-dire, quelqu'un qui ne peut pas être dans le voisinage de Jojo, c'est-à-dire qu'il vit à Bonapriso. Il a un château à Bonapriso, avec piscine et autres, comme chez les Blancs. Quand je te parle de ça, je te parle de l'intelligence de Oona Nguine. C'est-à-dire que quelqu'un qui ne peut pas parler aux étudiants produits par Oona Nguine, qui le vénère en tant que savant, va te dire que Oona Nguine n'a rien dans la tête. Ça, c'est les réseaux sociaux. Aucun homme normal ne peut remettre en question tu vas même remettre en question que tu vas prendre ça par quel bout. Puisque lui, il est comme habité par 7 démons. Oona Nguine est habité par 7 démons d'intelligence. Ce n'est pas même ses collègues universitaires le savent. Du coup, j'ai été particulièrement gêné quand mon grand frère Bayebek a dit que Oona Nguine devait son intelligence, enfin, ses positions. Quelle position sociale? Si on est sérieux, Oona Nguine n'a rien dans ce pays. C'est clair. Si on est sérieux, c'est clair. Moi, je lui demande même souvent que tu défends même les gens là. Pourquoi? Parce que la charge seule de Oona Nguine, c'est ce qui nous fait peur. Moi qui suis contre Biya, c'est que Oona Nguine, c'est le genre Mike Tyson à 20 ans. C'est-à-dire, nous tapons pour que ça recule. Quand il tape seul, il nous envoie d'un côté. Donc, ça gêne. Qu'une telle personne soutienne Biya, il épuise nos forces. Vous comprenez? Moi, un ministre de la République a voulu me menacer en me disant, quand tu viens sur les plateaux, tu défends l'opposition. Je lui ai dit que... Et Oona Nguine? Parce que Oona Nguine, c'est 40 intellectuels défendant tout ce que le RDPC fait là, qui tous sont là-bas. Tout ça n'atteint pas le travail que Oona Nguine fait pour eux. Donc je trouve qu'il travaille même pour rien. Vice-recteur, pour ceux qui savent comment les universités fonctionnent. Le vice-recteur n'a rien. Le doyen le dépasse 50 fois. Le doyen même a beaucoup plus d'avantages. Ce n'est que honorifique. Mais est-ce qu'honnêtement, si on est sur le débat politique en télévision, on doit s'en prendre aux vies privées des gens et surtout mentir? On ment. Si Oona Nguine change maintenant, il dit que je suis de tel autre parti, il va devenir le plus grand savant. Là, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. Oona Nguine est un savant, hors pair, mais qui a choisi de servir les causes d'un régime. Il faut le dire comme ça. Il ne faut pas dire que non, parce qu'il sert Biya, il n'est plus savant. Non. Si un intellectuel veut affronter Oona Nguine en tant qu'intellectuel, il lève le doigt. Il dit que moi, je sais qu'en général, les gens préfèrent éviter ce genre de choses. Parce que ce n'est pas le genre qu'on affronte. Donc, il faut qu'on fasse le distinguo. Mais vous n'allez pas éduquer tous les réseaux sociaux, d'accord?
Sur les réseaux sociaux, tout le monde est le professeur de tout le monde. Tout le monde est plus riche que tout le monde. Tout le monde est plus... Moi, quand on me provoque, tu peux même être obligé de venir exposer ta richesse et on va te tuer après. Parce qu'on m'a dit récemment que j'étais locataire. OK. Et que mon bailleur allait bientôt me chasser. Qu'est-ce que tu veux? Que je prenne tout ce que je viens de montrer à la télé? Onanguini, c'est un savant hors pair. Moi, je l'appelle depuis 25 ans pic de la Mirandole. C'est-à-dire ce savant italien qui avait invité les autres savants du monde entier à discuter avec eux de Omniare Tibile. Et dans la veine des penseurs, des politistes, je crois qu'il n'y a pas plus de 2 Africains qui ont atteint le niveau de Onanguini. Merci. Quand je le présente sur mes plateaux de télévision contre vents et marées, j'ai d'ailleurs été menacé pour cela. Mais vraiment, quand on me menace, moi j'aime. Et quand on me menace, je vais encore plus loin. J'aime le dire qu'Onanguini est sans doute le politologue le plus pointu et le plus pertinent ces 20 dernières années en Afrique. Je l'ai donc redit ce matin. Alors, Joseph Zambo, on doit... Tu sais qu'on sera insulté aussi, non? Lério, c'est à moi que tu ne parles d'insultes. Oui, mais... pas des insultes. Non, mais bon, sauf que quand vous voulez insulter les gens, dites quand même la vérité. Moi, je n'ai pas peur des insultes. Si vous voulez m'insulter, dites que j'ai 1,74 m. Oui, j'ai 5 femmes, 15 enfants, 16e en télécharge. Il faut dire comment je suis. Et en 16e? Il faut dire que j'ai une fortune qui ne s'explique pas. Merci Blériot. Voilà. Joseph Zambo, est-ce que en République, on doit passer les gens à la guillotine pour leur prise de position? Non, en réalité, je pense que cela marque le fait que ce monsieur est vraiment admirable et que c'est quelqu'un de, je veux dire, surhumain. Les dimanches, on a un débat qui va au-delà de la compréhension des jeunes, parce que là, vous parlez des choses les plus pertinentes. On élève le niveau. Vous élevez grave le niveau. Mais tous les dimanches, j'ai une tablette, j'ai un ordinateur, j'ai un téléphone avec le peu de dictionnaire que je peux avoir pour écouter ce qu'on appelle vulgairement masterclass. Parce qu'à chaque fois que ce professeur parle, vous prenez les notes. Enfin, ça insulte même à la limite notre intelligence, parce que tu te dis, bon là aujourd'hui j'ai déjà beaucoup de diplômes, il reste encore quand même un tout petit peu pour que j'arrive à son niveau, mais je ne suis pas encore à 1% de ce que lui fait. Est-ce que c'est seulement le fait qu'il soit professeur? Et je comprends mieux avec la façon que Monsieur Niemek explique. Et il y a eu une certaine transmission séminale de l'intelligence. Ce n'est pas explicable, parce que je dis bien, quelqu'un qui essaie même de dire quelque chose, écrire même en commentaire sur Facebook, je me demande quel français il utilise pour pouvoir critiquer. C'est même parce que Dieu n'est pas sur Facebook. Si Dieu était sur Facebook, c'est que tu écris une chose, on te frappe directement. Bon, comme Facebook, c'est les affaires de Satan. Non, ce n'est pas. Et puis même, c'est même énervant qu'on ait des personnes comme celle-là, et qu'ils ne soient pas ministres, qu'ils ne soient pas... Et je me dis, c'est des personnes qui doivent obligatoirement être cooptées. Vous pensez que c'est injuste? Pour moi, c'est injuste. Parce que... Est-ce qu'il a fait ce qu'il fallait faire? Qui d'autre? Qu'est-ce qu'il faut faire? C'est ça la question. Moi, je pose la question. Mais que faut-il faire? Que faut-il faire chez vous là-bas? On aura la réponse prochainement. D'accord. Joseph Zambo, merci de toutes les façons. Ce matin, nous sommes encore en train de prôner la tolérance au niveau de la discussion publique. Nous sommes encore en train de prôner l'indulgence. Nous sommes encore en train de prôner le débat et non le combat au niveau de nos chaînes. Au niveau du combat même là, attends, je vais dire... Les gens n'ont pas encore vu Onang. Est-ce que vous avez vu Onang physiquement? Vous qui parlez, c'est une armoire. Quand ça s'est même terminé, moi je ne peux pas vous dire ce qui a failli arriver. Hein. Oui. Je ne cite pas les noms. Ne dis pas. Quand Onang s'approche de toi, tu sens que s'il te décharge un truc. Non, faut pas. Non, vraiment, Onang ne va décharger un truc à quelqu'un, on ne sera pas responsable de ça. Hein. Et vous le dites peut-être en riant, il faut dire que le professeur Onanguini, il a fait beaucoup des arts martiaux. Hein. Moi, je ne veux pas donner les détails. Les gens parlent des gens qui ne connaissent pas souvent. Donc, et un bon footballeur. Et il peut être sauvage. Hein. Oui, bien sûr. Il est à la fois un Ewondo et un Bassar. Oui. Il faut bien voir le mélange là. Il est tout ça. Il a grandi à Essos. Lui n'a pas grandi dans les maisons de Joseph Oona. Non! Mathias allait à l'école publique d'Essos. Ouais.
avec les enfants des autres. Joseph, on n'en a pas donné à ses enfants l'éducation que certains ministres, entre guillemets, certains pontes veulent donner. Il était très dur. Oui, très dur. Il était très dur avec ses enfants. Ça donne ces produits-là. Donc, soyons honnêtes. Nous n'apprécions pas certaines de ces prises de position. Mais quand tu es en conflit avec le lièvre, tu ne peux pas commencer à dire que le lièvre ne court pas. Non, le lièvre va très vite. Que tu l'aimes ou pas. Tu dis qu'Onan est très intelligent, ça n'enlève rien à ce que tu dis. Maintenant, oui, Bernard, on a vraiment dernière prise de parole. Il y a une petite chose que je voulais relever parce que ça me revient rapidement. Comme je suis proche de cette famille, nous sommes des gros Watson. Tout à fait. Et il se passe que les gens qui sont opposés à Onanguini sont allés s'immiscer dans sa famille. Oui. Qu'il a hérité de son père. Tout à fait. Et si vous avez remarqué certaines parutions depuis lundi, il y a des gens qui ont financé certains journaux pour déstabiliser la famille Joseph Owona. Donc je vous dis à quel niveau les gens s'investissent pour vraiment faire la peau à Éric Mathias Owonangini. Il faut dire pour l'instant que c'est le professeur Mathias Éric Owonangini qui est le chef de famille de Joseph Owona. Cela a été fait entre les Mvok-Tchumbala mais également les Yanda. Oui. Et j'étais témoin. Je sais de quoi je parle. Ah, ici, tu dis bien que avant la mort, vous savez, un parent peut être en conflit avec son enfant. Beaucoup de personnes, nous ne sommes pas de la famille, beaucoup de personnes ont souhaité que le conflit perdure. Mais Mathias a fait la différence entre sa vie publique et sa vie familiale. Son père et lui étaient devenus si complices pour ceux qui les voyaient. Oui. Je vais même vous dire que j'ai vu des doutes en la présence de Joseph Owona où il a demandé à Mathias de parler à sa place. Et chez nous, chez les Bantous, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire ce que ça veut dire. Quand ton père te dit déjà, prends la parole, fais ça à ma place. C'est qu'il est en train de montrer au peuple que voici le successeur. Maintenant, une belle succession comme celle-là peut attirer les envies. Je demande à cette sage famille de faire mentir l'opinion. Tout à fait. Voilà. De toutes les façons, ce matin encore, soutien total à l'endroit du brillantissime professeur politologue Mathias Éric Owonangini. Une touche pause simple.